de ce matin, la voix de Dieu. Dieu peut te parler directement. Parce que Dieu te parle par la méditation écrite. La Bible s'appelle la parole de Dieu. Amen. Donc la Bible, c'est la voix de Dieu, mais la voix écrite de Dieu. Donc déjà, Dieu peut te parler directement, en te parlant au travers de sa parole, de façon personnelle. Il peut te parler aussi par des songes. Il peut te parler par des visions. Il peut te parler par intuition. Parce que la voix de Dieu, c'est la voix intérieure du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Dieu peut te parler au travers d'un songe. Dieu peut te parler au travers d'une vision. Il peut te parler par un homme de Dieu. Il peut te parler par prophétie qui vient de quelqu'un. Nous voyons cela dans Luc 1, verset 28 à 30. Dieu va passer par l'ange pour venir dire à Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Donc Dieu peut passer par un ange, il peut passer par une personne, alléluia, pour te parler. Et Dieu peut te parler aussi par des circonstances ou des situations qui arrivent. La Bible nous dit, la Bible nous enseigne que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Et la Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas la voix. Donc il entend quelqu'un qui lui dit Samuel. Il s'en va vers Élie. Il dit Élie, me voici. Élie dit moi, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, Élie dit je ne t'ai pas appelé. Troisième fois, Élie par expérience, il dit mon petit, en réalité ce n'est pas moi qui t'appelle. S'il t'appelle, dis mon Seigneur écoute. Mais qu'est-ce qui fait que Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu? La Bible dit, Élie avait les yeux troubles. Les yeux troubles, ça veut dire, tu ne comprends plus rien dans ta vie. Quand tes yeux commencent à regarder les circonstances de la vie, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Frères et sœurs, tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu es couché à ta place. Tu es là, tu prends des décisions, tu ne consultes pas Dieu, tu ne pries pas, tu n'as pas la patience pour attendre le retour de Dieu. Et la Bible dit la lampe était éteinte. La lampe, c'est symbole de prière. La lampe, c'est symbole de la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je peux te dire dans la vie, tu peux tout perdre, mais je vais te dire, ne perds jamais la voix de Dieu. Car la voix de Dieu va te donner l'instruction qu'il faut pour récupérer ce que tu as perdu. La Bible nous enseigne dans Galates 5, verset 22, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dieu, il parle, mais tu ne l'entends pas parce que tes yeux sont troubles. Tu ne l'entends pas parce que tu as laissé une autre voix te parler. Pour reconnaître sa voix, il faut méditer sa parole. La deuxième attitude à avoir pour reconnaître sa voix, il faut avoir la foi sur ce que tu lis. Parce que si tu n'as pas la foi, même si Dieu te parle, tu vas douter. Tu vas douter et tu vas douter. Alléluia. Prends Job 37, il te dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il peut y avoir une petite situation et Dieu te parle. La Bible nous dit en Ésaïe 7, il y a deux rois qui vont se lever, qui se sont levés avec une armée forte. Le peuple et son roi ont commencé à trembler. Mais quand il a commencé à trembler, il est allé vers son Dieu. Il allait se mettre à genoux. Il dit, moi, je veux entendre la voix de Dieu. Dès que Dieu m'a parlé, le sujet est clos. Et la Bible nous enseigne que quand il est rentré dans la présence de Dieu, le Seigneur lui a dit, hey, ne crains point devant ces deux bouts de tisons fumants. Voilà comment Dieu voit deux rois qui s'élèvent. Il les appelle des tisons fumants. C'est-à-dire le bois où il y a le feu et puis la fumée. Le feu commence à finir, c'est la fumée. Il dit, ne t'inquiète pas. Tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont prévoir, tout ce qu'ils vont dire, cela n'arrivera pas
et cela n'aura pas lieu. C'est ce que Dieu dit de la situation qui est plus important que toutes les autres voix. Nous ne savons pas l'écouter. Combien de personnes finissent de prier et restent 5 minutes dans le calme pour entendre sa voix? Il n'y a rien de tel d'expérimenter la voix de Dieu. Parce qu'un homme peut se tromper, un pasteur peut se tromper, mais Dieu, il ne se trompe jamais. Autant Dieu peut te parler individuellement, il peut passer par l'homme de Dieu pour te parler. C'est pas parce que Dieu te parle que ça veut dire que demain c'est fait. Lisez la parole de Dieu. Quand Dieu t'a parlé, laisse-le prendre un processus. Car la vie est faite d'étape par étape. Il y a eu des étapes. Dis calme-toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin tu vas te tenir debout.